Nous sommes à la fin des années 70 aux États-Unis. Jessica Leeds, 37 ans, est responsable des ventes pour un groupe d'imprimerie. Ce jour-là, elle est en voyage d'affaires. Elle quitte Dallas pour se rendre à New York. Quelques instants après le décollage, alors qu'elle est assise en classe éco, une hôtesse tout sourire lui propose une place en business. Jessica, d'abord étonnée de ce surclassement soudain, se réjouit. Elle suit l'hôtesse, traverse l'avion et se retrouve confortablement installée dans un grand fauteuil en cuir. À ses côtés, un homme imposant, blond, la trentaine. Ils se saluent d'un signe de tête, puis chacun prend son dîner en silence. Une fois les plateaux débarrassés, d'un geste rapide, l'homme lève la coudoir qui sépare leurs deux fauteuils. Jessica se souvient précisément de ce qui s'est alors passé. L'homme commence à la toucher, prend ses seins dans ses mains, l'embrasse, met une main sous sa jupe, remonte. Choquée, Jessica sort pourtant de sa sidération. Elle prend son sac, se lève, repousse son agresseur tant bien que mal et court vers l'arrière de l'avion. Elle y reste jusqu'à l'atterrissage, attendant le dernier moment pour descendre de l'appareil, afin d'être certaine de ne pas avoir à croiser cet homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un homme qui allait être, quelques années plus tard, l'un des plus puissants et célèbres au monde, en devenant le 45e président des États-Unis. Podcast Story. 2 ans après cet événement, lors d'une soirée de gala, Jessica Leeds distribue des places pour une société caritative. C'est là qu'elle recroise Donald Trump. Il s'approche d'elle, se colle à son visage et lui glisse à l'oreille. « Vous savez, je ne vous ai pas oublié. Vous êtes la grosse pute de l'avion. » Puis il détourne le regard et s'en va. À ses côtés se trouve sa femme, Ivana Trump, enceinte. Pour tenter d'oublier ce souvenir traumatisant, Jessica fait le choix du silence, jusqu'en 2016, soit durant presque 40 ans. Mais lorsqu'elle découvre que Donald Trump, dans une interview pour le New York Times, affirme, je cite, « Je respecte les femmes et n'ai jamais commis d'agression sexuelle », elle craque et décide enfin de parler. Elle dépose une plainte au tribunal fédéral de Manhattan. Trump se contente de déclarer « Tout ça, ce sont des mensonges. Et en plus, croyez-moi, de toute façon, elle ne serait pas mon premier choix. » Quelle classe! Si Jessica est l'une des premières à avoir été agressée par Donald Trump, du moins à avoir rendu public ses faits, elle n'est pas la dernière. Cette histoire n'est pas une exception. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Elle résulte d'un comportement représentatif de la personnalité de Donald Trump, de sa vision du monde et des femmes. Nombre de personnes qui ont travaillé avec lui s'accordent sur le fait que Trump ne comprend que la force, le pouvoir et l'humiliation. Il fonctionne avec une pensée binaire. Pour lui, dans la vie, il y a des gagnants et des perdants, des tueurs et des victimes. À chacun de choisir son camp. Selon certains, Trump est un pur sociopathe, ne faisant pas la différence entre le bien et le mal. Et si Donald a hérité de la fortune de son père Fred Trump, ce dernier lui a aussi transmis son autorité naturelle et sa dureté légendaire. Fred était un homme autoritaire, humiliant, ayant l'habitude de punir physiquement ses enfants. Il était distant avec ses filles, mais très présent avec ses fils. Ce rapport de domination physique et psychologique, Donald l'applique à son tour avec ses camarades de classe. À l'école, il prend l'habitude de tirer les nattes des filles. Il avoue même avoir un jour jeté des pierres sur le bébé d'un des voisins de ses parents. En classe de 10e, il met, selon ses propres dires, son poing dans la gueule de son prof de musique qu'il trouve incompétent. Adolescent, il aime se bagarrer. Il développe un caractère affirmé et agressif. Une violence qui semble être la seule solution que Donald ait trouvée pour se faire respecter d'un père qui l'encourage à agir ainsi. Un père qui ne cesse de lui répéter durant toute son enfance « Donald, n'oublie jamais, toi, tu es un tueur, toi, tu es un roi. » Étudiant dans une école de garçons, Donald aime se pavaner aux bras de filles plus sexy les unes que les autres. Des filles qu'étrangement personne ne connaît. Si bien que pour ses camarades de classe, un véritable mystère entoure ses apparitions féminines.
Beaucoup pensent que c'est son père qui lui a fourni ces jeunes femmes pour créer sa réputation d'irrésistible séducteur. Un père qui souhaite que son fils suive son exemple, étant lui-même connu pour ses multiples aventures extra-conjugales. Résultat, à 18 ans, Donald est qualifié dans l'album souvenir de son école militaire de New York d'homme à femme. Adolescent, Donald fantasme de devenir un homme à l'image de Hugh Hefner, le créateur du magazine Playboy. Il forge toute sa vision érotique de la femme sur ce modèle. Il est convaincu qu'une femme aime se faire aborder frontalement, puis embrasser sans consentement, persuadé qu'elles sont toutes dans l'attente de ses assauts. Selon lui, l'ensemble des femmes répond à l'archétype des bunny girls du magazine Playboy. Des femmes sexy par essence, disponibles à tout instant pour assouvir les élans masculins. Autrement dit, des objets sexuels à disposition, à consommer sur place ou à emporter selon son appétit du moment. À quel âge Donald Trump a-t-il eu sa première expérience sexuelle ? Lorsque Howard Stern, le célèbre et provocateur animateur de radio, lui pose la question, il répond fièrement « C'était avec une fille superbe, la bombe du lycée, une nana très sexy. J'avais 14 ans. » Comme nombre de ces déclarations, la réalité est probablement bien différente. Rappelons qu'il a remporté haut la main la palme des menteurs de compétition. Selon le Washington Post, durant son mandat de président, Trump a énoncé 30 573 mensonges ou approximations, des propos le mettant toujours à son avantage. Autre agression supposée, celle de sa propre femme, Ivana Trump, qui pendant leur procédure de divorce en 1991, déclare sous serment que Donald l'a violée à plusieurs reprises durant leur mariage. À son sujet, Donald se contente de déclarer que ce qu'il aime le plus dans la vie, c'est créer des stars. Et c'est précisément ce qu'il a fait avec Ivana. Malheureusement, dit-il, une fois qu'elles sont connues, cela ne m'amuse plus. C'est un processus de création un peu comme bâtir un immeuble. Pour conserver la métaphore immobilière, Trump est un fervent défenseur des ravalements. Plusieurs de ses compagnes, officielles ou pas, ont confié que Donald leur avait demandé avec insistance de refaire leur poitrine pour avoir des seins plus gros. À chaque fois, il leur proposait de payer lui-même l'opération. Un grand cœur pour de gros seins, en quelque sorte. La plus médiatisée des autres plaintes pour agression sexuelle date de 1996. Ce jour-là, Donald Trump croise par hasard, devant le magasin de luxe Bergdorf Goodman, sur la 5e avenue, la journaliste américaine et ancienne chroniqueuse du magazine Elle, E. Jean Carroll. Il l'aborde en lui demandant son avis sur l'achat d'un cadeau pour une femme. Amusée par la situation, la journaliste plaisante avec lui. Trump la fait entrer dans une cabine et lui demande d'essayer un body gris-bleu qu'il vient de choisir dans le rayon lingerie. E. Jean Carroll refuse. Trump referme la cabine d'essayage, plaque la femme contre le mur, baisse son collant, introduit ses doigts dans son vagin, puis la pénètre avec son sexe. C'est précisément ainsi que E. Jean Carroll raconte la scène à la police. Lorsque l'affaire est rendue publique, l'unique commentaire de Trump afin de démentir ses accusations fut de nouveau « C'est complètement faux, et puis elle n'est pas du tout mon genre ». Dans leur livre « Le prédateur, Trump et les femmes », Barry Levin et Monique Elfessi dénombrent au total 67 affaires sexuelles impliquant directement l'ancien président. Qu'il s'agisse de conduite déplacée, d'attouchements non désirés, d'agressions sexuelles ou de viols. Selon Steve Bannon, l'ancien stratège de Trump, il aurait acheté le silence d'une centaine de femmes liées à ce type d'affaires durant sa campagne électorale de 2016. Alors, Donald Trump peut-il être réellement considéré comme un prédateur ? Pour le savoir, commençons par définir ce terme. Un prédateur est un individu qui abuse d'une personne plus vulnérable que lui. Il agit de manière brutale, sans égard envers sa victime. Il fait peur et joue sur la peur qu'il provoque. Il mise sur l'idée que l'autre ne se défendra pas, tétanisé par cette peur et persuadé que s'il se défend, ce sera pire. Force est de constater que c'est exactement ainsi que Donald Trump est accusé d'agir.
Par surprise, sur des êtres physiquement et souvent socialement et financièrement inférieurs à lui. « Tout est dans la chasse », écrit-il dans son livre Trump Nation. « Et dès qu'on a capturé sa proie, elle perd un peu de son intérêt. » Soyons maintenant plus précis. Donald Trump est-il un prédateur sexuel ? De nouveau, plongeons-nous dans la définition précise de cette expression. Un prédateur sexuel est un agresseur sexuel récidiviste qui choisit ses victimes selon des critères particuliers d'âge ou de sexe, par exemple. De nouveau, l'ex-président correspond parfaitement à cette définition, comptant des dizaines et des dizaines de plaintes pour agression sexuelle. Ses proies favorites ? Les jeunes femmes, parfois très jeunes. Son type de femme ? Les fausses blondes, minces, grandes, avec de gros seins. Il affectionne spécialement les stars du porno, ces femmes au profil de playmate de Playboy, correspondant aux fantasmes de son adolescence. La comédienne de films pornographiques Jessica Drake reconnaît avoir été approchée par Trump qui lui a proposé $10 000 pour passer une nuit avec elle. Stormy Daniels, elle aussi actrice de film X, avoue avoir eu une relation avec Trump. Elle précise d'ailleurs ne pas avoir partagé des nuits entières avec l'homme d'affaires. Il réglait, selon elle, sa petite affaire en une quinzaine de minutes à peine. Et toujours selon ses confidences à un journaliste, elle décrit le sexe de Trump de manière bien peu flatteuse, en le traitant de « petit champignon ». Au début de son mariage avec Melania, Donald entame une liaison de plusieurs mois avec la playmate Karen McDougal. Le problème, c'est que ces aventures extra-conjugales font mauvais genre pour un futur président. Karen McDougal accepte $150 000 pour cacher cette relation. À cette même période, il propose à Stormy Daniels $130 000 pour taire leurs rencontres intimes. Revendiquant haut et fort son goût pour les filles sexy, Trump, ami de John Casablancas, le cofondateur de l'agence Elite, devient membre du jury du concours de beauté The Look of the Year. Cette nomination lui permet de déambuler librement dans les vestiaires des candidates, particulièrement au moment où les jeunes filles se déshabillent, selon leurs propres souvenirs. Mais cela ne lui suffit pas. Trump rêve que ce soit les filles elles-mêmes qui viennent à lui. Il achète alors la société gérant les concours de beauté Miss Univers, Miss USA et Miss Teen USA, réservés aux jeunes femmes de 15 à 19 ans. Quelques années plus tard, il va jusqu'à fonder sa propre agence de mannequins, Trump Model Management. Parmi les proches de Trump, on trouve le tristement célèbre Jeffrey Epstein, emprisonné en 2019 pour trafic sexuel. Selon Trump, je le cite encore, « Epstein est un type formidable. On s'amuse beaucoup avec lui. Il paraît même qu'il aime les belles femmes autant que moi, surtout les plus jeunes. » En effet, Trump est aussi amateur de femmes jeunes, parfois très très jeunes. À la fin des années 90, Heather Braden, mannequin d'élite, est invité à une soirée privée. On lui fait comprendre que son avenir professionnel dépend de sa présence. La soirée se déroule dans un manoir. Elle y retrouve d'autres filles de l'agence. À l'arrivée, des vigiles lui font signer un accord de confidentialité sur ce qu'elle va voir au cours de la soirée. Quelques minutes plus tard, elle entre dans une grande pièce avec une cinquantaine de filles. Heather a 25 ans à l'époque et elle est parmi les plus âgées ce soir-là. Selon ses souvenirs, la plus jeune semble avoir à peine une quinzaine d'années. Certaines des filles venues d'Europe de l'Est ne parlent même pas un mot d'anglais. Bizarrement, la soirée ne ressemble pas aux fêtes que l'agence organise de temps en temps. Ce soir, pas de musique, pas de DJ, pas de buffet, rien à manger, pas même de bar, juste quelques bouteilles et quelques verres disposés sur une table. Trump arrive. Il descend les marches d'un escalier majestueux. Derrière lui se tiennent 3 comédiens, des comédiens connus, Kadra et Quinca. Certaines des filles, parmi les plus jeunes, sont impressionnées de voir en vrai de telles stars de cinéma. Les hommes s'approchent des filles qui les intéressent. Ils leur demandent leur nom, d'où elles viennent, puis ils leur posent des questions du type « Vous voulez venir avec moi à l'étage ?» ou « Vous aimeriez voir ma chambre ?»
Une vingtaine de filles acceptent. Elles montent seules ou à plusieurs avec les hommes. Heather refuse. Elle regarde attristée les filles les plus jeunes qui acceptent les propositions de peur que leurs agents les licencient ou ne renouvellent pas leur demande de visa. Quelques minutes plus tard, Heather voit ces mêmes filles redescendre, bouleversées et débraillées. Pour corroborer le témoignage d'Heather Braden sur le goût que Trump a pour les filles mineures, on peut aussi citer le témoignage de Katie Johnson. C'est un pseudonyme. En 2016, Katie accuse Trump de viol. Un viol qui aurait eu lieu à une fête chez Epstein. À l'époque, Katie venait juste d'avoir 13 ans. Sa déclaration à la police californienne est glaçante. Elle déclare « Trump m'a attaché sur un lit. Il s'est exhibé devant moi et m'a violé. Je l'ai supplié d'arrêter. Mais il m'a giflé et a hurlé qu'il ferait ce qu'il voudrait. Ensuite, il m'a menacé et a menacé ma famille. Je ne devais pas raconter ce qu'il m'avait fait. » Après avoir reçu des menaces de mort, Katie décide finalement de retirer sa plainte. Ce genre d'intimidation est récurrent dans les affaires qui entourent Donald Trump. Stormy Daniels, l'actrice porno, explique aussi avoir été menacée après sa révélation sur les $130 000 reçus pour garder secrète sa relation avec Trump. Un jour qu'elle se trouve en voiture avec sa fille, un homme s'approche de la fenêtre. Il lui dit que sa fille est bien jolie, que ce serait dommage s'il arrivait quelque chose à sa maman. Et il conclut par ces mots « Maintenant, fichez la paix à M. Trump ». Donald Trump a toujours démenti ses accusations d'agression et d'achat de silence à propos de ses relations extra-conjugales. En revanche, ses déclarations publiques sur les femmes ne laissent aucun doute sur la manière dont il les considère et les traite. Concernant l'avortement, il revendique l'idée, je le cite, « qu'il faudrait une sorte de punition pour ces femmes ». Au sujet de sa rivale sur la primaire, Carly Fiorina, en 2015, il vocifère « Regardez cette gueule, il y a quelqu'un qui voterait pour ça. Vous imaginez cette tête comme prochaine présidente ?» À la suite de l'affaire Bill Clinton et Monica Lewinsky, Trump déclare « Si Hillary Clinton ne peut pas satisfaire son mari, comment peut-elle penser qu'elle va satisfaire l'Amérique ?» Et lorsqu'un journaliste lui demande simplement « Monsieur Trump, traitez-vous les femmes avec respect ?» L'homme d'affaires laisse un grand sourire satisfait envahir son visage avant de répondre succinctement « Je ne peux pas dire ça. » Le 21 janvier 2017, au lendemain de son investiture à la présidence, des centaines de milliers de femmes manifestent dans les rues de Washington. Un peu partout dans le monde, d'autres font de même pour crier leur colère face à un homme si souvent impliqué dans des affaires d'agression sexuelle. Ces femmes ont revêtu des bonnets roses aux oreilles de chat. Pourquoi des oreilles de chat ? Ces pussy hats sont un jeu de mots avec pussycats. Le mot pussy signifiant à la fois le minou au sens de l'animal et au sens sexuel. Ces femmes voulaient se réattribuer ce mot après les propos désormais célèbres de Trump déclarant « Quand vous êtes une star, les femmes vous laissent faire ce que vous voulez. Vous pouvez les attraper par la chatte, vous pouvez tout faire. » Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.